Aujourd'hui, nous rencontrons Olivier. Il est orthoprothésiste, il conçoit et fabrique des appareillages, orthèses et prothèses pour des personnes en situation de handicap. Je connais Olivier depuis 5 ans. Je l'ai accompagné à 2 reprises sur des périodes de 6 mois pour l'aider à se positionner dans ses choix. Son parcours est inspirant par la place accordée à son propre équilibre et à son engagement social. Écoute, je suis fin prêt et ravi d'être là. Bien, bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. Alors pour démarrer cet échange, peux-tu nous dire où tu es et quel est ton environnement? Eh bien, je suis actuellement à Cayenne, en Guyane française. Mon environnement, il est plutôt chaud, verdoyant, humide. Voilà, c'est un peu les tropiques, la forêt amazonienne, une terre cosmopolite, avec des gens qui viennent d'Haïti, du Suriname, du Brésil, métropole, brassage ethnique et culturel. Alors on va découvrir ensemble quel est ton parcours qui t'a amené à traverser l'Atlantique pour t'installer en Guyane. Je te propose pour ça de revenir à l'époque de notre premier accompagnement ensemble. Tu travaillais à ce moment comme responsable de site pour une entreprise fabriquant des prothèses orthopédiques, entreprise dans laquelle j'intervenais moi-même en tant que coach. On s'était rencontrés à l'occasion d'un coaching d'équipe quand le directeur t'a proposé un accompagnement managérial individuel pour développer la performance de ton site de production. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ce coaching, en fait, il est entré dans ma vie. Alors c'était bien, j'ai beaucoup apprécié que la direction me propose ça. Je trouve que ça pouvait être une belle aide, hein. Ça le fut d'ailleurs, hein. Même si l'issue est différente, un peu différente de ce qui est attendu. Je pense que je me posais aussi à titre personnel bon nombre de questions sur ce système, cette façon de travailler. Est-ce que ça m'allait bien? Est-ce que j'étais fait pour ça? Je pense que un coaching qui est venu à cette époque où j'étais en pleine controverse personnelle. Et aujourd'hui, je dirais en plein début d'épanouissement, en fait, d'un meilleur épanouissement. Je me souviens qu'on a fait ensemble des séances assez marquantes autour de tes valeurs personnelles. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens très bien. Oui, ces valeurs personnelles, en fait, elles sont importantes. On peut pas les nier, en fait. Ça vient de notre histoire. Et si on ne peut pas les exprimer, si elles sont bridées, en fait, on n'est plus nous-mêmes, on n'est plus ancré dans notre propre personne. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. En fait, c'est comme si on était un acteur, une deuxième personne, et du coup, tout ça transparaît dans son travail, dans l'énergie qu'on y met, dans ce qu'on peut afficher sur nos visages dans une consultation, par exemple, ou avec des patients, etc. Je crois que j'ai pas su faire à cette époque-là. J'ai pas su trouver le bon compromis, en fait, entre ce qui m'était demandé et la façon dont j'avais envie de conduire ma vie professionnelle, enfin d'exercer mon métier d'orthoprothésiste. Voilà. C'est quelque chose qui t'a un peu sauté au visage à un moment donné? Plutôt que ça a explosé un peu en moi, puisque comme tu sais, j'ai été en arrêt. Aussi, j'ai fait une sorte de burn-out pendant 6 semaines, etc. Où mon corps a cédé, en fait, cette difficulté, qui n'est pas une difficulté propre à l'entreprise, encore uniquement propre à l'entreprise, mais vraiment une difficulté d'adéquation entre le modèle managérial et ma personne, en fait, tout simplement. C'est pas un jugement de valeur. Il y a des gens qui sont super heureux, très épanouis dans cette entreprise. Moi, je ne l'étais pas parce que ça s'appelle la différence. C'est tout. Voilà. Et elle doit pouvoir être exprimée, par contre, sans être stigmatisée par ses collègues. Est-ce que le fait que ton corps cède a été l'élément déclencheur qui t'a permis de prendre la décision de partir, parce que c'est ce que tu as décidé à un moment donné?
Oui, ça a été l'élément déclencheur. J'étais aussi en parallèle de cette activité, j'avais gardé un pied dans l'humanitaire, hein, dans la solidarité internationale, puisque je faisais de temps à autre, pendant mes congés, des missions comme ça pour une ONG internationale dans le domaine de la formation d'orthoprothésistes et de kinésithérapeutes locaux, de team, quoi, de binôme. Mhm. Voilà, et je me suis dit que c'était quand même plus moi, mes valeurs. Et puis je me voyais pas du tout retourner là, speeder comme je speedais, enchaîner les rendez-vous. C'était trop, quoi. C'était Mhm. pas, pour moi, c'était pas possible, c'était pas humain, quoi. Je pouvais plus, en fait. Voilà. Mhm. Mais là encore, c'est pas, il y a des gens qui maintiennent ce rythme. Peut-être que moi, j'étais trop vieux déjà ou trop fatigué, je sais pas, mais moi, En tout cas, tu as identifié que il y avait pour toi un autre chemin qui était plus juste pour toi, en lien avec oui, tes valeurs et ce qui est important dans ta vie. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a eu ce coaching qui était pour moi vraiment différent. Enfin, j'ai trouvé beaucoup d'humanité, d'écoute de l'autre, etc. Et je crois que c'est aussi me sentir comme ça, écouté, enfin, respecté dans ma personne et tout, qui m'a permis aussi euh, d'oser penser que Mhm. l'issue pouvait être différente de Mhm. l'objectif initial qui était de devenir un super manager hyper performant, Mhm. adulé de tous, sur la première marche du podium du groupe, etc. Et que que l'issue pouvait être différente. C'est aussi à un moment de ma vie où j'étais en plein questionnement, où je faisais aussi beaucoup de méditation de pleine conscience, Mhm. où je me suis orienté aussi vers du développement personnel aussi. J'ai même fait de la thérapie, des choses comme ça, pour voir, comprendre d'où venaient ces difficultés que je pouvais avoir au travail, tout ça, en me remettant aussi en question moi-même, en Mhm. me disant, voilà. Donc j'étais vraiment dans une quête de moi-même et de sens, voilà. Mhm. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé. J'imagine qu'il y a des coachs différents qui vont, comment dire, à tout prix vouloir, comment dire, modeler, donner des outils de manière à Pour conformer augmenter la et, personne. et à ses objectifs de performance. Et j'ai pas trouvé ça dans le coaching et heureusement, euh, parce que je pense que je l'aurais pas suivi. Je pense pas qu'on aurait discuté aujourd'hui ensemble. Euh, et voilà, comme dans toutes les professions, il y a différentes façons de le faire, euh, avec différentes sensibilités. Et, euh, et je suis content d'être tombé sur quelqu'un comme toi, parce- voilà, parce que je pense qu'il y aurait des gens voilà, qui m'auraient donné plus d'outils pour être plus performant, tout ça, alors que là, bien sûr, on parlait d'outils, mais on parlait de management, tout ça, mais c'est plus c'est plus la personne, son Mhm. être en fait, qui est questionné. Mhm. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est ça qu'il faut faire parce qu'en fait, euh, on peut reculer le désastre en faisant coûte que coûte, en donnant des outils aux gens pour qu'ils se conforment à tel ou tel Mhm. objectif, tel ou tel système. S'ils sont pas faits pour ça, ils sont pas faits pour ça. Et Mhm. euh, c'est très bien de vouloir les armer, etc. Mais Mhm. c'est juste reculer l'issue qui peut être catastrophique et dans la collaboration entreprise-individu, mais aussi pour Mhm. l'individu, euh, je dirais jusque dans sa santé.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ensuite? Oui, bien sûr. D'abord, l'entreprise en question m'a proposé une rupture conventionnelle, donc ça, c'était quand même très chouette de leur part. Puis la rupture conventionnelle ouvre droit à des allocations chômage. Mmh. Du coup, sur le plan strictement matériel, financier, j'étais pas complètement à la rue. Donc, c'était quand même chouette de leur part. Toutes les ruptures conventionnelles ne sont pas acceptées, Mmh. loin de là. Voilà. Après, j'avais euh, un petit projet plus tourné vers l'humanitaire, en fait, c'est vers le développement de missions d'appui pour une grosse ONG internationale dans mon domaine de compétences. Voilà, Et nous avons travaillé ensemble, donc ça a été notre voilà, deuxième accompagnement, c'est ça. autour d'un projet de création d'entreprise, en fait, autour du développement d'un siège adapté pour les enfants défavorisés. Ouais, tout à fait. Et la suite au prochain épisode. Vous apprendrez comment Olivier a quitté son entreprise et les péripéties qui l'ont amené jusqu'en Guyane, entre projet de création d'entreprise et retour dans un nouveau salariat. Merci pour votre écoute, à bientôt!